Bonjour, alors on va continuer le cinquième Pérec, c'est le chapitre numéro 5, cinquième chapitre. Alors aujourd'hui je vous ai ramené les paroles du Zohar par rapport à la Brit Mila. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, donc je voulais partager avec vous. Écoutez bien, c'est les paroles du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai nous parle. Alors on va le faire dans le texte, c'est tellement extraordinaire. Donc sur le Pasuk, le Zohar il parle Veshuv Mol Ben Israël, lorsque Akadosh Baruch Hu il dit à Yehoshua, viens et refait la Brit Mila au Bnei Israël. Donc l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, regardez ce qu'il y a écrit. Alors, le Zohar va répondre à la question de savoir pourquoi les Bnei Israël ils ont dû faire la Brit Mila avant d'entrer en Eretz Israël. Regardez ce qu'il répond. Ela mishum delet alma mitkaima ela al Brit. Il dit le Zohar parce que le monde n'existe, ne persiste que par le mérite de la Brit Mila. Begin kach, kol zimna de Israël mekaimin ay Brit, nimuse shmaya ve'ara kaimin bikumayu. C'est l'araméen, d'accord? C'est un peu comme le chinois pour certains, mais c'est l'araméen. Le Zohar il dit, c'est pour cela que tout le temps que les Bnei Israël, que le juif, il accomplit ce Brit là, il accomplit la misa de la Brit Mila. C'est la Brit, c'est une alliance. Le mot Brit, c'est une alliance. La Brit Mila, c'est une alliance qu'on fait entre nous, le peuple juif, dans notre chair, entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc tout le temps que les Bnei Israël ils accomplissent cette mitzvah là, alors le ciel et la terre, ils donnent. Donc le ciel et la terre, elles donnent la pluie, elles donnent la bonne récolte. Les Bnei Israël n'accomplissent pas la mitzvah de Brit Mila, et c'est pas simplement n'accomplissent pas la mitzvah, mais c'est-à-dire qu'ici ils annulent cette alliance. Chaz v'shalom aussi, c'est l'importance de la Brit Mila, à garder sa Brit. De ne pas faire n'importe quoi avec la Brit Mila, c'est un point kadosh, de ne pas faire d'avérotes avec cette Brit là. Alors le ciel et la terre n'existent plus, c'est-à-dire que ça n'existe plus, ils ne donnent plus la pluie, ils ne donnent plus l'abondance pour la terre, il n'y a plus la bracha. Ce qu'il dit après, et les brachot, la bénédiction, ne se trouve plus sur la terre. Si on aimait faire la Brit, si on ne accomplit pas cette mitzvah, si on utilise la Brit Mila pour des averot, alors la bracha elle s'en va de la terre. Comme ça il dit le Zohar. Le Zohar il dit, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Yehoshua, Vechi Israël atimininu, vela itparu, vela itgalian. Est-ce que les Bnei Israël, eux, ils sont incirconcis et ils font pas la prière, c'est-à-dire ils ne retournent pas la peau sur elle-même, vela kaimin, kaima dile, et ils n'accomplissent pas la mitzvah de la Brit Mila, ils n'accomplissent pas la mitzvah de la Brit. Et toi, Yoshua, tu veux maintenant les faire entrer en Eretz Israël, Eretz Kodesh, la terre sainte, et conquérir les peuples qui s'y trouvent là-bas. C'est pour ça, avant, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Shuvon ben Israël Sheni. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu il a dit avant de rentrer en Israël de remettre l'alliance, c'est la Brit, dans chacun des Juifs. Et il n'y a que comme ça qu'on aura le souhait de rentrer en Eretz Israël et donc de conquérir Eretz Israël. Ve'adil pra'u v'gaya hibrid. Tant qu'ils n'avaient pas fait la mila, qu'ils n'avaient pas fait la prière, retourner la peau sur elle-même, là, alou la vela ilkana'u sanehon. Ils ne pouvaient pas entrer en Eretz Israël et ils ne pouvaient pas gagner leur ennemi. Ça, c'est les paroles du Zohar pour voir l'importance de la Brit Mila. Le Zohar, il nous dit que la bénédiction du monde, la terre, le ciel il donne la pluie, la terre elle donne sa récolte, la bracha, la bénédiction elle se trouve dans le monde uniquement par la mitzvah et le srout, le mérite de la mitzvah de la Brit Mila. On voit l'importance de la Brit Mila. Et à ce sujet, j'ai lu une histoire extraordinaire que je voudrais partager avec vous. Non, moi, je suis une histoire extraordinaire, une vraie histoire, qui s'est passée il y a une vingtaine d'années, aux États-Unis. Il y a un jour, un rave, son nom c'est Rav Shor, c'est un rave d'une yeshiva de Torah Va'avoda à Brooklyn. Il reçoit un coup de téléphone d'un ami à lui. Il lui dit, écoute, comment tu vas? Ça va bien? Roulé, tout va bien, moi aussi. Il lui dit, écoute, juste en face de chez toi, dans l'immeuble d'en face, il y a une nouvelle famille qui vient d'aménager. Ça s'appelle la famille Panzer. C'est des juifs, mais qui sont très loin de la Torah. Mamash très loin de la Torah. Je les connais, c'est des gens très bien. Moi j'habite très loin, je peux m'occuper d'eux, mais si tu prends un service, essaye de rentrer en contact avec eux, essaye de parler, et doucement, essaye de faire entrer en eux la lumière de la Torah. Essaye. Et il dit, je te promets que je ferai tout mon possible. Donc il a donné la description de ces gens-là avec Roulé. Et un jour, il sort de l'immeuble, il voit un couple sortir, donc c'est un jeune couple, il voit un jeune couple sortir de l'immeuble en face, qui correspondait à peu près à la description que son copain lui avait son ami lui avait dit. Alors le Rav Shor,
il va vers le mari, il s'appelait Marc Panzer. Il va le voir, il dit bonjour, vous êtes monsieur Panzer? Il dit oui, enchanté. Il dit voilà, on a un ami en commun qui m'a appelé et qui m'a dit que vous êtes des nouveaux résidents ici dans le quartier. Il m'a demandé de m'occuper de vous et de savoir si vous avez besoin de quelque chose. Il a commencé à rentrer en contact avec eux, donc discuter. Ils ont été très touchés, vraiment, ils ont dit merci beaucoup, tout ça. Et au fil des jours et des semaines, ils ont commencé à se fréquenter, à se voir plus longtemps. Et un jour, Rav Shor, il invite le jeune couple, donc qui s'appelait Marc et Hélène, c'est pas une série, à manger chez lui Shabbat vendredi soir. Alors ils arrivent chez lui Shabbat, et bien sûr, bon, prochaine chez Rav Shor, une table extraordinaire avec tous les mets, un festin, les enfants à table avec les chants de Shabbat, des livrets de Torah, une ambiance extraordinaire, une chaleur familiale extraordinaire. Et ça a eu un petit impact quand même sur la famille Panzer qui était loin de la Torah et ça leur a beaucoup plu. Donc après Shabbat, ils ont remercié leur hôte, ils ont dit merci beaucoup pour ce Shabbat extraordinaire. Et au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à se fréquenter de plus en plus, jusqu'à que Rav Shor, il propose, c'est les grandes vacances, à ce jeune couple là d'aller en vacances, une semaine dans un séminaire. Ils acceptent. Ils vont une semaine dans un séminaire et là-bas, Baruch Hashem, ils entendent des shiurei Torah, beaucoup de choses sur la Torah et ça leur touche le cœur. Quand ils reviennent, donc ce jeune Marc Panzer, il revient, il démissionne de son travail, c'est pas ça qu'il faut faire, mais parce qu'il travaille Shabbat, donc il a compris que Shabbat c'est important, il a trouvé un autre travail entre temps, Baruch Hashem. Sa femme elle se couvre la tête, il se commence à être chômé Shabbat, et au fur et à mesure du temps, Baruch Hashem, c'est devenu des Torah, des gens qui accomplissent Torah Mitzvot. Quelques années ils passent, comme ça, 1 an, 2 ans, ils se retrouvent une fois, comme souvent chez le Rav Shor. Et le jeune Marc, donc maintenant il a changé son nom complètement, il s'appelait, comme le nom qu'on avait donné à sa Brit Mila, il s'appelait Moshe David, et sa femme aussi, elle a repris son nom juif, Hana. Donc ils se retrouvent chez Rav Shor, et il est pensif comme ça, Moshe David Panzer, il est pensif. Rav Shor il dit tu as un problème, tu as quelque chose? Il dit non, je pensais à ma famille, je pensais à mes parents. Il dit tu sais, mes parents quand j'étais jeune, ils ont coupé les ponts avec toute notre famille. Ils disaient que c'était des gens débiles, c'était des gens un peu fous. Et ils interdisaient d'aller voir nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos grands-parents. Donc j'ai plus de contact avec ma famille et ça me fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Il dit surtout que je sais que dans ma famille, je ne sais pas quel lien de parenté j'ai avec lui, mais j'ai un rébé qui habite à Borough Park, c'est à New York, à Borough Park. Et j'aimerais bien rentrer en contact avec lui, parler avec lui, apprendre un peu de ma famille, tout ça, mais j'ai honte de l'appeler. Je sais où il est, je sais comment il s'appelle, mais j'ai honte de l'appeler. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux l'appeler pour moi? Rav Shor, il dit bien sûr, pas de problème, j'appellerai pour toi. Rav Shor, il prend le téléphone, il appelle, il raconte toute l'histoire. Maintenant, le rébé, il entend ça, bon, il ne sait même pas de qui on parle. Il dit avec plaisir, bien sûr qu'ils viennent me voir et que je les accueille avec plaisir. Le temps il passe et donc c'est arrivé, donc ils ont convenu la date, c'est tombé pendant Chol HaMoed Sukkot. Donc le jeune couple, Moshe David et Hana sa femme, ils vont chez le rébé. Ils arrivent là-bas, ils rentrent dans la soukha et la femme elle raconte que quand elle est rentrée dans la soukha, elle a vu le rébé là-bas assis au bout de la table avec une belle balle blanche, avec le livre de Gemara ouvert, et en train d'étudier comme ça la Torah. Elle raconte, elle dit, elle s'est mise à pleurer en sanglots. On ne pouvait plus l'arrêter. Après on a demandé pourquoi tu pleures comme ça. Elle a dit, j'ai pleuré 2 fois comme ça dans ma vie. La première fois, c'est quand j'ai fait tchouva. Quand j'ai fait tchouva, j'ai pleuré à sanglots. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'aurais pu passer à côté de ma vie Birla. J'aurais pu passer complètement à côté de ma vie. Et là, il dit, quand je suis rentré, j'ai vu cet homme saint, cet homme kadosh là, plongé dans sa Gemara. Je sais pas, j'ai été ému et je sais pas, j'ai déversé mon cœur. Donc elle, bon, on revient à l'histoire, elle s'est assise et lui, Moshe David, il va vers le rébé. Il commence à discuter avec lui, il roulait le rébé, il lui sort un livre, un vieux livre comme ça, de commentateurs sur la Gemara. Il dit, vois ce livre-là? Il dit, oui. Il dit, ça, c'est ton arrière-grand-oncle qui l'a écrit. C'est un grand Talmid Chacham. Tu sais, Moshe David, tu viens d'une famille de grands Talmidei Chachamim. Grand Talmidei Chachamim. Moshe David est très content. Non, t'entends une chose pareille. C'était déjà, ça lui faisait très plaisir. Tout d'un coup, le rébé lui dit, dis-moi, est-ce que t'as pas une tante qui s'appelle Martha? Alors, Moshe David, il dit, oui, j'ai une tante qui s'appelle Martha. Il dit, c'est ça. Eh ben, j'ai assisté, le rébé dit, j'ai assisté à la bride de son fils. Alors Moshe David réfléchit, il dit, non, mais c'est pas possible. Parce que tante Martha, elle n'a pas de fils, elle n'a que 2 filles. Il dit, mais je suis sûr que j'étais à la bride de tante Martha, c'est pas possible, le rébé. Il dit, c'est pas possible. La rabbinite, la femme du rébé, elle était là. Hein. Elle se retourne vers Moshe David, il dit, Moshe David? Il dit, oui. Il dit, c'est toi, Moshe David, qui habite dans le Bronx, qui habitait dans le Bronx? Alors il dit, oui, c'est moi. Elle regarde son mari. Elle dit, Rabbi, c'est à sa bride à lui que tu étais. Et là, le rébé, tout d'un coup, en 1 seconde, tout le souvenir lui revient.
il est ému, il est tremblant. Il dit, Moshe David, je vais raconter l'histoire. Il dit, regarde, ton père, il y a des années de cela, il a lâché la Torah. Il a lâché la pratique des mitzvot. Et il a rencontré ta mère, qui était très 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 loin de la Torah. Alors ses parents, sa famille, ils ont tout fait pour qu'il ne se marie pas avec elle. Mais comme lui, donc il a insisté pour qu'on se marie avec elle, alors toute la famille a coupé les ponts avec lui. Plus personne ne lui parlait, c'était fini. Quand tu es né, quand il est son premier fils, je reçois un coup de fil à la maison, c'était ton père. Et il m'appelle, il dit voilà, j'ai eu un fils, et je voudrais que vous soyez le sandak. Alors moi, au premier abord, au premier réflexe, puis attends, le Moël qui ça va être, ça ne va être caché, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai refusé complètement, je lui ai dit non, trouve quelqu'un d'autre. Ma femme, elle était là, Rabbi, elle était là. Ma femme, elle était là. Elle a entendu tout ça. Elle m'a dit, Rabbi, pourquoi tu as refusé d'aller là-bas? Si tu ne vas pas pour l'amour du père, vas-y pour l'amour du bébé. Quand tu vas être là-bas, quand tu vas aller là-bas, tu vas être sandak, et tu vas attraper ce jeune petit juif là dans les bras. Alors prie de tout ton cœur, prie à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur, que cet enfant-là, lui, revienne vers la Torah, que cet enfant-là, il revienne vers ses racines, que cet enfant, il revienne vers son père, vers Kadosh Baruch Hu. Prie, vas-y. Et j'ai écouté ma femme. Et je suis parti à la Brit Mila. C'était ta Brit Mila à toi. Et il dit, quand je t'ai attrapé, au moment de la Brit, j'étais le sandak, je t'ai attrapé très fort. Au moment où le Moël, il a coupé, au moment où tu as commencé à pleurer, j'ai commencé à prier pour toi, à prier de tout mon cœur par amour pour toi. Je ne connaissais pas, j'ai prié pour toi par amour. Et j'ai demandé que je bourrou, fais en sorte que je bourrou. Cet enfant qui est né dans une famille qui est très loin de la Torah, mais que cet enfant, au moins lui, qui revienne vers la Torah, qui revienne vers toi, qui revienne vers le mitzvot, qui revienne vers la Torah. Et il dit le Rebbe, et je vois qu'après tant d'années, 30 ans, ma tefila a été exaucée. C'est une histoire extraordinaire. Mais vous savez, cette histoire-là, en fait, elle illustrer quelque chose de très fort, de très très fort. Ça, c'est la force d'une Brit Mila. Au moment où l'enfant, il pleure. Regardez, vous savez, la Gemara dans Shabbat, page 130, là-bas, elle parle de la Brit Mila. Et il y a plusieurs commentateurs ici qui disent que le psaume que David Amelech il a écrit sur la Brit Mila, c'est le psaume Yudbet, 12. Parce qu'il a écrit dans le psaume Yudbet, la Mnatzar, la Shemit dans les David. Il a écrit dans le psaume Yudbet, 12. On va le traduire en français, la vérité, c'est un petit bon, c'est du français, c'est un peu. On va tenter de le faire. Au chef des chantres, si quelqu'un comprend, il faut me le dire. La Mnatzar, la Shemit, au 8e jour, c'est-à-dire chant pour Akadosh Baruch Hu au 8e jour, misement les David. Le misement un psaume de David Amelech. Donc ils disent que puisqu'il a écrit ici la Mnatzar la Sheminit, il a écrit la Mnatzar la Sheminit, c'est un chant pour que je bourre la Sheminit sur le 8e jour. 8e jour, ça Brit Mila. Ça c'est le rov. La majorité des commentateurs disent que c'est le psaume 12. Mais il y a un commentateur à la fin de la Masechet, Shabbat, à la fin du Talmud de Shabbat, il dit non. Lui il dit non. Il dit c'est pas le psaume 12. Et là regardez, c'est quel psaume? Lui dit que c'est le psaume 6. Dans le psaume 6, on dit comme ça la Mnatzar Binginot al Hasheminit Mizmor David. Autant d'abord, la même chose. On dit chant et louange à Kadosh Baruch Hu, donc chant à la Sheminit sur le 8e jour, Mizmor David, psaume de David. Et il dit pourquoi c'est le psaume 6, lui il dit parce que regardez ce qu'il y a écrit à la fin. Il y a écrit à la fin du psaume Suru Mimeni Kol Poal Aven, Kishama Hashem Kol Bechi. Il y a écrit comme ça, le texte il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu exauce ma supplication. Akadosh Baruch Hu accueille. Pardon, ça c'est le 10. Mechila. Voilà, c'est celui-là. Donc Akadosh Baruch Hu il dit comme ça. Le chant il dit comme ça. Loin de moi, vous tous artisans d'iniquité, sortez tous ceux qui me veulent du mal, car Hachem entend le bruit de mes sanglots. Akadosh Baruch Hu il a écrit quoi? Il a écrit Kishama Hachem Kol Bechi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il entend le cri du pleur. Et il dit, c'est quoi ce cri du pleur? C'est quoi ce pleur-là? Il dit, c'est de ça le psaume il parle de la Brit Mila. Le pleur du bébé. Il dit quand le pleur du bébé, quand le bébé il est là, on lui fait la Brit Mila. Et ce son-là pur du bébé, ces pleurs purs et saints du bébé, il monte vers Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il dit là-bas, le commentateur, ce commentateur-là, que les portes du ciel sont ouvertes. Et c'est un moment propice pour faire toutes les prières qu'on a besoin. Et c'est la suite qui est écrit comme ça. Shama Hashem Trinati, Hashem Tifilati Ikar. Il est écrit que Hashem, il exauce ma supplication. Hashem accueille ma prière. Akadosh Baruch Hu, il accepte ma prière. Et en fait, c'est ça la Brit Mila. Savoir qu'à la Brit Mila, au moment de la Brit Mila, au moment de l'enfant, il va pleurer.
Alors toutes les tfilotes qu'on ferme, les tfilotes plus entre guillemets, d'accord, insensées, c'est-à-dire que même comme l'exemple de cette histoire-là de ce Sandak qui a prié de tout son cœur pour que cet enfant qui est dans une maison, dans une famille qui n'est pas du tout dans la Torah, mais il a prié de tout son cœur pour que cet enfant il revienne dans la Torah, c'est prières exaucées. Avec accompagner les pleurs du bébé avec nos prières au moment de la Brit Mila, c'est une grande ségoula, c'est une grande force de la tfila, une grande force de la prière. C'est à ce moment-là où toutes les prières nous sont exaucées. À bientôt.